Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je voudrais vous remercier tout d'abord de votre fidélité. Nous en sommes aujourd'hui à notre 250e tirage de tarot. Et oui, déjà 250 tirages de tarot sur ma chaîne de voyance. Donc merci à toutes et à tous de votre fidélité, tout particulièrement à celles et ceux qui sont là depuis le début. Si c'est la première fois que vous passez ici, je vous invite dès maintenant à nous rejoindre, à vous abonner. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification à côté pour être averti quand je publie donc un nouveau contenu. Je voudrais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui, francophones, répartis un peu partout dans le monde, me font confiance pour leur voyance personnelle. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de savoir comme ça un peu partout dans le monde que je peux tenter de vous éclairer avec les outils que sont les miens. Donc voilà, merci à toutes et à tous encore de votre confiance, souvent renouvelée. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mes voyances pour vos voyances personnelles, vous avez tous les liens sous la vidéo. Allez, aujourd'hui, je me suis interrogé un peu sur ce qu'allait devenir notre monde, bien chahuté depuis ces derniers mois. Et puis, je me suis dit que j'allais vous partager ça. Voilà, donc on va faire un tirage de tarot sur le monde et sur les évolutions dans les mois à venir. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot de Marseille. Alors, quelle évolution dans le mois à venir? Alors, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout pour avoir la synthèse. Voilà, allez. Voilà, oula. Marqué. Allez, je vais vous montrer ça, on va pas être trop surpris. Bien, bon. Si je dois résumer la situation actuelle, c'est des énergies qui nous animent en ce moment. Devinez qui je sors? Celui-là. D'accord? Autant dire que c'est pas brillant. Qu'on sent qu'il y a beaucoup de tensions, de choses très négatives, très néfastes dans le monde. Alors bien sûr, nous avons cette épidémie qui persécute un peu, qui atteint un peu tout le monde, mais j'ai peu le sentiment que ce ne sont pas les seuls dangers ni les seules problématiques qu'on y a. En tout cas, il y a beaucoup de tensions qui sont sous-jacentes, en tout cas beaucoup de mauvaises énergies. Voilà, liées au diable, donc vous connaissez, vous le connaissez comme moi parce que si vous me regardez souvent, on en parle assez souvent, celui-là, mensonge, trahison, manipulation, peur, crainte, angoisse, toutes les énergies assez négatives, qui a toujours un côté assez positif dans le diable parce que finalement c'est une énergie assez opportuniste qu'on arrive à effacer. Et d'ailleurs, en parallèle de ce diable, je vous sors ici le jugement, d'accord. Donc il semblerait aussi qu'on soit dans cette période où finalement on soit à la fin des cycles et que tout un tas de choses soient amenées à renaître. Mais voilà, c'est une transition qui est quand même extrêmement douloureuse, extrêmement difficile. En tout cas, dans la période où nous sommes, encore pendant quelques semaines, je pense. Mais voilà, il y a des petites choses qui sont en train de germer. On dit toujours que la vérité finit par jaillir. Et j'ai un peu ce sentiment qu'on est quand même à l'aube d'un grand changement. Pas seulement en France, je vous fais souvent des tirages sur la France, mais voilà, c'est bien de s'intéresser au monde. On est surtout sur la même planète, mais globalement, au niveau du monde, on sent quand même qu'il y a des choses qui sont en train de germer, qui sont en train de changer, il y a des jugements, il y a aussi un regard qui est porté sur comment évoluer nos sociétés, comment ont évolué nos sociétés, comment nous nous sommes comportés avec tout ce qui nous entoure. Et on commence à prendre conscience, avec un peu de modestie, de façon douloureuse, de pas mal de nos échecs ou des mauvaises décisions qui ont pu être prises assez collectivement, alors que jusqu'ici on semblait vivre dans une espèce de frénésie, une espèce de pouvoir absolu. On va vers un changement assez radical d'ailleurs. Voilà, je vous ai sorti ici l'arcane sans nom, donc cette fameuse mort, mais qui assure une renaissance derrière. Je le dis, c'est pas le cataclysme absolu. Et d'ailleurs, il y a tellement de renaissance qu'on sent que je pense qu'on pourrait avoir une espèce de regain alors je dirais d'activité, de positivité, on va dire, voilà, je vous sors ici le battleur,
On le voit avec tous ses outils, tous ses atouts, en train de regarder vers l'avenir d'une façon assez joyeuse, en jetant lui aussi par-dessus son épaule pas mal de concepts et de choses du passé. Donc on sent quand même ce changement vouloir s'opérer. Et d'ailleurs, je pense que de manière collective, les pays, mais aussi beaucoup de personnes, de citoyens de ce monde, ne voudront plus forcément avoir un avenir tel que était notre futur, pour peut-être pas revivre ce présent, justement. En tout cas, on va avoir quelque chose de beaucoup plus positif. Moi, en tout cas, j'ai ressenti qu'on va avoir des choses qui vont être beaucoup plus positives, qui vont arriver. Bien sûr, je vous dis pas demain matin ni dans 2 heures, hein, mais on s'orienterait en tout cas vers des énergies beaucoup plus constructives et vers de nouveaux chemins qui amèneraient vers une forme de renaissance, ce qui serait plutôt pas mal. D'ailleurs, pour l'instant, on a l'étoile. Alors, je pense que la prise de conscience, elle est déjà actée pour pas mal de personnes, pas mal de citoyens. Bon, nous sommes 7 milliards, donc je dis pas que c'est absolument pour tout le monde, mais voilà, il y a une prise de conscience collective et on sent vouloir se débarrasser de tout un tas de choses qui sont plus forcément fondamentales. On sent que, je pense que certains préjugés, certains préceptes, certains concepts, on va les abandonner, on va s'apercevoir que ce qui nous semblait absolument capital il y a encore peut-être un an, finalement est assez désuet par rapport à nos besoins individuels. Donc il y a des changements qui s'opèrent, mais avec une véritable volonté de regarder l'avenir différemment, avec sans doute d'autres valeurs et d'autres concepts. Ça peut pas faire plaisir à tout le monde, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a sorti de ce diable ici, parce que tous celles et tous ceux qui auraient eu intérêt à ce que ce monde continue tel qu'il était, et qui peut-être encore aujourd'hui œuvrent à ça, risque d'être déçu. Alors ça entraîne une espèce peut-être de volonté, donc le climat anxiogène, voilà. Enfin, en tout cas, on sent que les individus, les gens, il y a quelque chose qui se change complètement au fond de chacun d'entre nous pour regarder l'avenir d'une façon différente, avec un réel avenir. Voilà, on voit vraiment cette perspective de regarder vers l'horizon. Et alors c'est assez curieux parce que je l'ai sorti assez souvent dans les tirages, notamment concernant la France. Je fais souvent des tirages sur la France, bien entendu, mais je vous ai sorti cette volonté d'union, de réconciliation, et j'ai pu vous le dire parce que, effectivement, comme vous le savez, du contexte sanitaire, on est un peu cloisonné, séparés et distanciés des uns des autres, et au fond, il va y avoir, je pense, alors j'ai envie de dire là, une petite année, je pense plutôt vers le printemps, vers l'été prochain, cette volonté de se retrouver, de se rassembler et d'avoir aussi cette sensation d'avoir beaucoup manqué les uns des autres. Regardez, ce soleil, il est voilà, entouré un peu de... Alors, par l'énergie du soleil, mais un peu comme par des pleurs tout autour. Voilà, mais voilà, ce sera des pleurs de joie plutôt positives. Et donc, je pense qu'on va pouvoir envisager des choses beaucoup plus collectives au niveau du monde, en tout cas que ce qu'on a connu ces dernières années, où c'était un peu chacun pour soi, très dans la division, parfois même un peu dans l'agression. Voilà, je pense qu'on va voir cette volonté du monde, entre les individus, mais aussi peut-être entre pas mal de pays, de vouloir coopérer, de vouloir se rassembler et d'être dans une espèce de véritable cohésion. Ce qui rythme ça, c'est que évidemment c'est un très grand bouleversement. Je pense que on va assister au cours des semaines et des mois qui viennent à des changements extrêmement profonds dans les relations et dans l'approche qu'on avait des uns des autres, que l'on avait entre les pays. Pas mal de pays finalement qui, sans être ennemis, se parlaient pas trop, vont peut-être être amenés à changer complètement leurs relations et les amener à être beaucoup plus positives. Voilà, ça va changer de cette situation d'ailleurs un peu inconfortable. On a l'impression qu'on est un peu en tension parfois sur pas mal sur certains sujets. Ça, c'est des énergies qui vont être amenées à changer un degré ou de force. Voilà, on peut s'attendre quand même avec parfois peut-être un petit peu des petits coups de semonce. Mais voilà, ça ira pas bien loin, je pense, parce qu'il y a quand même cette volonté vraiment de réunification et d'entraide et de partage qui va être très forte. Et on sent vraiment une consonance très affective. On sent quand même se battre pour des idées communes, des volontés communes, et tout ça d'un commun accord, une commune nécessité. Voilà. Alors évidemment, ça se fait pas d'un coup d'un seul.
Je vous sors ici l'ermite, hein, qui était, vous voyez, cette personne qui avance lentement mais sûrement, mais plein de sagesse et qui a retiré pas mal d'enseignements du vécu, des choses du passé, de ce qui nous entoure. Il est possible que qu'on rentre dans une période peut-être beaucoup plus spirituelle, où on aura peut-être un peu moins honte d'écouter nos intuitions, d'écouter comme ça ce qui nous vient, plutôt que de s'enfermer dans des choses très pseudo-cartésiennes, peut-être pas si cartésiennes que ça finalement, puisqu'on s'aperçoit que, notamment aujourd'hui, qu'on peut être très démuni dans certaines situations, et que voilà, on va laisser une place peut-être plus à l'écoute de nous-mêmes, de ce qui nous entoure, et voilà, mais ça amène beaucoup d'interrogations, donc c'est pour ça que je vous dis aussi, hein, sans doute ce que je veux dire, que ça peut sembler avancer lentement. Une chose est certaine, en tout cas, d'après ce que nous dit le tarot, hein, avec la roue de fortune, c'est que tout simplement les choses suivent leur cours, suivent une évolution logique, reprennent une forme de bon chemin. Regardez, la roue tourne et elle tourne parfaitement, d'accord. Donc il n'y a pas, à mon sens, je pense qu'on va retourner vers une période beaucoup plus cohérente, beaucoup plus propice avec chacun d'entre nous, beaucoup plus propice à la vie, beaucoup plus cohérente avec les réels besoins humains, beaucoup plus cohérente avec les réels besoins de la planète, beaucoup plus cohérente avec finalement tout cet univers où nous allons sans doute retrouver une place beaucoup plus conforme à ce qui doit être la nôtre. Et donc, ben voilà, après la pluie et le beau temps, je pense que globalement, au niveau du monde, je dis bien globalement, hein, les choses vont tendre à s'améliorer avec beaucoup plus de rapprochement, beaucoup plus d'entraide, beaucoup plus de collaboration, et ce sera peut-être la fin de tout ce cycle qui a duré quand même quelques décennies de chacun pour soi. Allez, je vous sors quelques petites arcanes du tarot des druides si vous voulez en savoir un petit peu plus. Hop, allez, qu'est-ce que nous dit le tarot des druides? Et ben voilà, je vous sors à nouveau le monde, hein, donc on sent quand même que voilà, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus vivable, on va dire, voilà, beaucoup plus respirable que ce qu'on a. On a cette paix, cette abondance hein, qui nous entoure, hein, dans la nature, on voit un peu comme le soleil qui est là, on est vraiment en pleine période prolifique, donc les choses sont quand même, devraient s'améliorer, mais voilà, après une espèce de, je vais dire cataclysme, enfin après une période en tout cas de choses un peu hors de contrôle, inattendues, hein, je vous sors à nouveau la tour ici, comme je vous l'ai sorti, dans le tarot de Marseille avec la maison de Dieu, mais voilà, des bouleversements un petit peu hors de contrôle, qui ne sont pas forcément à la base le fruit de l'homme, mais qui seront nécessaires en tout cas, ou qui ont été nécessaires, ou qui sont nécessaires, hein, voilà, en tout cas quelque chose qui est un petit peu en dehors de notre contrôle, qui nous aura permis justement de reprendre le contrôle, et de faire que les choses, les lignes bougent, pour pas qu'on soit dans cette espèce de continuité, qui finalement ne semblait pas rendre forcément tout le monde heureux jusqu'ici. Voilà, en tout cas un message que les choses sont amenées à s'améliorer avec beaucoup plus de lumière et de partage, et sans doute un peu plus de paix réelle et sincère. Voilà, et bien voilà ce que j'avais à vous dire en ce 11 novembre concernant l'évolution du monde. Donc ça doit s'améliorer, vu le tarot, on devrait voir les choses, trouver beaucoup plus de cohérence, être beaucoup plus harmonieuse, au moins avec notre entourage. J'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que vous avez apprécié ce tirage de tarot. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à la partager avec vos amis et sur les réseaux sociaux, ça permet de faire grandir notre communauté. Voilà, et ça donne tout le sens à cette chaîne. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir ces tirages, vous avez la possibilité de le faire en faisant un don à partir de 1 € sur mon compte Tipeee. Vous avez le lien juste sous la vidéo. Pour vos voyances personnelles, comme d'habitude, vous avez aussi les liens sous la vidéo pour en savoir un peu plus. Moi, je vous remercie à nouveau de votre fidélité. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.